Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 5 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Grazia. 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur les quintets du mercredi 3 et du jeudi 4 avril. Mercredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 et le quartet en 6 chevaux. Et jeudi, avec le 8 non partant, mon cheval de complément, le 2 a intégré mon pronostic. Ce qui nous fait que je vous donne jeudi le tiercé aussi et le quartet aussi. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ortino. Et on écoute l'entraîneur Charles-Antoine Marie. Ortino, logiquement plafonné dans la phase finale la semaine dernière, il a fourni trop d'efforts dans le parcours. Il n'a pas été marqué par cette sortie, je n'étais pas spécialement décidé à le courir, mais il a une place et pas grand-chose de bien derrière. En courant à l'économie, il peut se racheter et terminer à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 1, sachez que c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, donc attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 2, Golden Grace, on écoute Jean-Philippe Raffejoux. Golden Grace, il n'avait pas d'enraînement lundi à Machecoul, et elle s'était lancée au galop. Bon. Alors, je n'ai donc pas hésité à la déclarer vendredi. Auparavant, elle avait bien couru à 2 reprises en province. Bon, elle est plus à l'aise sur les pistes plates ou sur les courtes distances. Sur ce parcours, il faudra pas faire d'efforts. Bon, sa forme est sûre et la 5e, voire la 4e place reste à sa portée. Alors, ce numéro 2, lui, par contre, je l'ai retenu, mais en toute fin de combinaison. Attention à lui. On passe au numéro 3, Giant Madrick, et on écoute Danny Stower. Giant Madrick, il a gagné de belle manière à Mokanchi fin février. Depuis, j'avais repéré cet engagement. Bon, il court bien sur la fraîcheur. Il a la pointure à ce niveau, même s'il faut affronter les 7 ans. Il a besoin de prendre un peu de gain avant d'être orienté sur des étapes du Grand National du Trot. Il répond toujours présent. Il sera aussi bien sur les 2700 mètres à Vincennes. Il dispose d'une belle chance. Eh bien, ce numéro 3, j'y crois, je l'ai mis assez haut, je l'ai mis 4e. On enchaîne avec le numéro 4, Dante Turgot, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Guillaume Rivière, comme son nom l'indique, il est parti pêcher en rivière. Amuse-toi bien, il n'est pas parti tout seul, il est parti avec Sylvain Roger, parce que du coup, on n'aura pas non plus les commentaires de Junior Guelpa, mais lui, il n'est pas parti pêcher, c'est pour d'autres raisons qu'il s'est absenté, on en reviendra, on va y revenir tout de suite, puisque c'est le numéro d'après. Enfin bref, ce numéro 4 du coup, lui je ne l'ai pas retenu, et il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. J'en ai que 2 sur ma liste, et lui il est à l'arrière de cette liste. Donc on passe au numéro 5, c'est Go Away Bird, et là on n'aura pas non plus les commentaires de l'entraîneur qui est Junior Guelpa, et lui c'est le pro des émoticônes de toutes les couleurs, voilà, il en met un peu partout. Voilà. Donc toujours la couleur qu'il faut pas, bien sûr. Ah oui, il faut pas te mettre la couleur qu'il faut, c'est pas marrant sinon. Bref, Junior Guelpa est parti jouer aux cartes. Il nous laisse comme ça, sans commentaire. Ce numéro 5, du coup, je l'ai pas retenu, c'est un regret. C'est mon 2e cheval de complément en cas de nous partant, attention. On passe au numéro 6, c'est Hold Up Ranet. On écoute Maxime Bézier. Hold Up Ranet ne m'a pas surpris en s'imposant dernièrement sur les 2100 mètres de la grande piste. Il revenait sur sa distance de prédilection. Alors cet hiver, sur les 2850 mètres, il avait dû se contenter de petites allocations. Bon, là, il se présente de façon rapprochée, mais il n'a pas eu une course éprouvante la semaine dernière. Il est au top, bien engagé et a déjà gagné sur ce parcours. Une place reste à sa portée. Une place est à sa portée, nous dit Maxime Bézier. Eh bien, ce numéro 6 me plaît bien. Je suis d'accord avec Maxime Bézier. Une place largement à sa portée dans ce lot. Moi, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 7, Galante au fort, et on écoute Christian Bijon. Alors, Galante au fort, elle a aligné les disqualifications tout au long du meeting d'hiver alors qu'elle travaillait bien. Comme elle affiche encore une excellente condition physique à l'entraînement, j'insiste et je tente le coup une dernière fois. Si elle déçoit de nouveau, elle entrera au Hara. Je reste persuadé qu'elle peut surprendre si elle se montre sage.
Ah ouais, problème de sagesse, hein. C'est une spécialiste de la disqualification, hein. Comme d'habitude avec, Galantofort, ce sera tout ou rien. Bon, moi je l'ai pas retenu maintenant, affaire d'impression, question de feeling. Voilà. Si vous pensez qu'elle va partir au hara, vous ne la jouerez pas. Si vous pensez qu'elle va taper dans le quintet, bah, champ réduit ou carrément en plein dans vos tickets. À vous de voir. Question de feeling. On passe au numéro 8, Héraldique, et on écoute mademoiselle Yona Clapet. Héraldique n'avait pas de bons engagements en début d'année et a soufflé un peu. Sa rentrée à Vire est excellente, je vais l'alléger un peu dans sa ferrure. Il était à l'aise, il en sera de même ici. Il a très bien travaillé à la plage et évolue en pleine forme. Courir à main gauche n'est pas dans ses habitudes, mais il ne devrait pas y avoir de problème sur la grande piste, j'y crois. Elle y croit, mademoiselle Yona Clapet. Moi aussi j'y crois, étant donné que je l'ai gardé très haut, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 9, Harmoniously, et on écoute Patrice Picot. Bah, Harmoniously est à la maison depuis décembre. Il aurait dû courir début mars à Enghien, mais un abcès dans un pied a retardé son retour. Bon, bah, il travaille de bonne manière et a du boulot derrière lui, hein. Il s'est exercé en ligne droite et me donne entière satisfaction. Aussi, je le défère des 4 pieds d'entrée de jeu. Il court toujours bien sur la fraîcheur, je ne serais pas surpris de le voir à l'arrivée. Il nous fait peur là avec son commentaire là. Voilà, moi je l'ai pas retenu, hein. Moi, personnellement, j'en ai préféré d'autres, hein. Maintenant, si c'est juste pour nous faire peur gratuitement, bah c'est pas bien, hein, Patrice Picot. Il veut nous piquer, Picot. Enfin bref, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 10, Gamin Normand, et on écoute Franck Nivard. Bah, Gamin Normand, il a du mal à retrouver son meilleur niveau, hein. Bon, il travaille bien le matin, mais il se montre décevant l'après-midi. Bon, maintenant, je profite de ce bel engagement pour retenter l'aventure, mais je pense que c'est l'une de ses dernières courses, hein. Face aux 7 ans, il n'aura pas la partie facile. Oula, bah on peut pas dire que ce soit la grande chaleur avec Franck Nivard et son numéro 10, ce gamin normand, que je n'ai d'ailleurs pas non plus retenu. On enchaîne avec le numéro 11, Haitian Fight Song, et on écoute Eddie Lebec. Haitian Fight Song réalise un excellent début d'année et fait preuve d'une grande régularité. Elle est sans doute un peu plus à l'aise sur les pistes plates, mais elle avait pris la deuxième place d'un bon lot sur ce parcours au mois de janvier. Elle se présente au top pour cet engagement sur mesure. Je ne lui trouve pas de points négatifs, tout est réuni pour qu'elle prenne une part active à l'arrivée. C'est la chaleur avec Eddie Lebec et son numéro 11, hein, il est chaud. Bah moi aussi d'ailleurs, hein, c'est d'ailleurs lui mon préféré, je l'ai installé en tête. On passe au numéro 12, Philo de l'Arrêt. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Sylvain Roger, on l'a dit tout à l'heure, les parties pêchées Guillaume Rivière, amusez-vous bien. Ce numéro 12, lui par contre je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma toute petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. Donc on passe au numéro 13, Eden Texas, et on écoute Mathieu Mottier. Eden Texas, il affrontait une opposition relevée, il n'était pas forcément au mieux pour sa première sortie à la maison. Il a connu quelques soucis qu'on a essayé de régler. Il se présentera avec de la fraîcheur. Il fait bien la grande piste et l'engagement est favorable. Bon, maintenant il aura besoin d'une bonne course pour disputer l'arrivée. Je l'envisage plutôt pour une place. Il l'envisage plutôt pour une place, Mathieu. Bah moi aussi, je l'ai gardé, mais plutôt sixième. On enchaîne avec le numéro 14, Guerrier Castelet, et on écoute mademoiselle Barbara Guéné. Guerrier Castelet, il a encore très bien couru dernièrement et a fourni une excellente fin de course. Auparavant à Enghien, il s'était tendu après un faux départ et s'était lancé au galop. Vendredi, il découvre un engagement idéal au plafond des gains, même s'il doit affronter quelques 7 ans. C'est un attentiste avec tous les aléas que cela comporte, mais il détient encore une très bonne chance. Eh bien, ce numéro 14 fait partie de mes préférés, hein. Je l'ai mis très haut, j'ai mis deuxième. Il peut frapper un grand coup, attention, il peut même remporter cette course avec un bon parcours, hein. Attention à ce numéro 14. On passe au numéro 15, Gold d'Écroville, et on écoute Bruno Marie. Gold d'Écroville m'a déçu cet hiver à Cannes-sur-Mer alors que je comptais sur lui, hein, pour réaliser un bon meeting. Il se montre irréprochable à l'entraînement, mais il ne confirme pas en course. Il a repris de la fraîcheur et l'engagement est sur mesure, même s'il doit affronter quelques plus jeunes. Bon, je ne peux pas le recommander chaudement, mais sur ce qu'il me montre le matin, il serait risqué de l'écarter. Ouais, donc il est en train de dire que j'ai pris des risques, hein, puisque je l'ai écarté. Et on termine avec le numéro 16, Gis, et on écoute Éric Beauvais. Gis n'a pas eu un déroulement très fluide, hein, lors de sa dernière prestation de l'hiver, sans quoi il aurait pu prétendre à la 3e place.
Il a rempli son contrat cet hiver en remportant sa course. Les 2700 mètres ne lui poseront pas de problème. Par contre, ce n'est pas un grand débouleur, il risque de subir les aléas ensuite. J'ai attendu cet engagement idéal, il me paraît très compétitif. Il nous en dit beaucoup de bien hein, de son GIS là. Hein. En tout cas, moi il me plaît aussi, hein, mais je l'ai gardé plutôt en bout de combinaison. Le pronostic, ça donne 11, 14, 8, 3, 6, 13, 16, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.